Chers participants du séminaire national des professeurs de français de Russie, je vous salue en vous exprimant ici mes vœux les plus chaleureux. J'ai été très honoré de recevoir l'invitation à prendre la parole à l'ouverture de vos assises. Je considère le français comme un véhicule culturel de première importance dans le monde d'aujourd'hui. C'est pourquoi, il y a quelques années, j'ai écrit un petit texte sur l'usage du français qui me paraît parfaitement adapté à l'esprit et à la lettre de vos assises. Permettez-moi de vous en faire la lecture. De l'usage du français. Langue que je comprends le mieux, le français est ce véhicule à travers lequel j'exprime mes émotions, mes pensées, mes peines, mes joies et mes rêves. C'est la langue à travers laquelle je peux décrire de la meilleure manière qui soit et avec le plus de charge émotive possible la réalité que j'observe, qui me renseigne dans les détails les plus subtils et les plus raffinés. Sa syntaxe et sa grammaire nous engagent dans un exercice complexe de déclinaison, en même temps qu'elle nous ouvre un univers infini de nuances, d'images, d'ellipses et de paraphrases. Comme un bouillon dont tous les ingrédients viennent en renforcer la saveur. Sa lecture est un délice qui nous ouvre à la pensée des autres comme un dialogue intemporel avec ceux qui en ont fait un usage littéraire ou pédagogique. Le mouvement de ma pensée, les référents qui m'inspirent et me nourrissent dans la structuration de mon argumentaire, le chemin que les mots empruntent pour sortir de ma bouche et prendre leur envol à destination de mes auditeurs, tout cela participe de mon usage de la langue française. Quel spectacle désolant de ceux qui en font un usage étriqué dans nos médias. Comment peut-on, sans en altérer la vigueur et la substance, combiner 2 ou 3 langues en même temps? Cette pratique qui, hélas, se répand dans certains médias, en dilue la saveur, comme une volonté tenace de nous introduire dans l'inculture, dans le vide creux de ces expressions qui n'ont de sens que dans le contexte où elles ont été produites. Si le français se nourrit des autres langues, des autres cultures, il faut lui laisser le temps de la digestion, avant que le nouvel apport ait eu le temps de fondre dans la langue pour la féconder et l'enrichir. La langue française possède une âme, celle de son peuple, celle de tous les peuples qui en font un usage officiel, administratif ou didactique, celle de tous ceux qui aujourd'hui en font un usage politique, la francophonie. Voilà. Je vous souhaite un excellent séminaire, plein succès dans vos travaux et des bons échanges entre participants pour que la langue française prenne toute sa place dans le monde d'aujourd'hui, dans un monde en pleine mutation, où l'usage du français doit permettre à tous ceux qui en font un usage de rayonner et de donner l'exemple d'un monde qui va vers la paix, qui va vers la justice et qui va vers plus d'équité, où il fait agréable de vivre. Bonne année 2022.